regarde-moi ça, ces fleurs, si c'est pas beau, c'est magnifique. Bonjour Marc Butruy, bienvenue dans mon potager. Et le potager que vous voyez autour de moi a été créé il y a maintenant bientôt 4 ans. Alors ici, on arrive dans un lieu qui m'est très cher, c'est la serre. C'est évidemment l'endroit où je fais tous mes semis à partir du printemps. Et là, ce que vous voyez là, ça illustre aussi la variété de ce qu'on va mettre au jardin. Des choses simples, parce que j'insiste, quand on démarre un jardin, il faut que ce soit simple. Et là, on a aussi bien de la capucine. Alors la capucine, gros intérêt, c'est qu'elle attire les pucerons et elle empêche que les pucerons aillent sur les autres plantes. Là, vous avez des plantes de salade, vous avez du fenouil, vous avez les œillets d'Inde. Les œillets d'Inde, très très utiles pour les associer avec les plantes de tomates. Vous avez de la salade, vous avez des cucurbitacées, tout ça va rejoindre le jardin, mais de façon tout à fait désordonnée. Donc là encore, toujours dans le potager, on mélange les fleurs, les arbustes fleuris. Pourquoi? Toujours pour attirer les insectes. La céanote ici, c'est un bel exemple. Elle est couverte d'abeilles là. C'est incroyable, c'est une vraie ruche. Ici, on a une autre association à bénéfice réciproque. C'est la pomme de terre et le lin. Alors le lin, c'est magnifique, ça fait des fleurs bleues superbes. Et le lin a cette vertu d'éloigner le doryphore. Or, on sait que le doryphore, c'est la hantise du jardinier pour la pomme de terre. Une autre particularité de la permaculture, on a dit que le sol était couvert en permanence. Et on peut aussi semer ce qu'on appelle des engrais verts, c'est-à-dire des plantes dont le but et de fournir de la biomasse parce qu'elles vont être incorporées à notre sol ensuite et sans se fatiguer, encore une fois, c'est-à-dire qu'on coupe, on hache et ça se décompose, on laisse faire les vers de terre pour enrichir notre terre. Alors ici, nouvel exemple d'engrais verts, ça j'ai semé ça avant l'hiver, ce sont ce qu'on appelle des pois fourragers. C'est une des plantes, une des familles qui a cette capacité à fixer l'azote de l'air par le biais de ses racines. Donc, non seulement on va créer de la biomasse, mais en plus on va enrichir notre sol en azote sans même rajouter le moindre engrais. Le terme déchet n'existe pas. On parle de ressources. On a parlé de la tonte de pelouse, un problème est une solution. Ma tonte de pelouse, je ne sais pas quoi en faire, je la garde précieusement. Tout ça, ce sont des ressources. Moi, je pars du principe que tout ce qu'on récupère dans le jardin doit retourner au jardin. Donc, mot déchet, on oublie. Oui, alors on expliquait, les ressources, il faut qu'on ait du carbone et de l'azote. Et pour ça, il y a une chose très simple à retenir. Le carbone, généralement, c'est plutôt marron et l'azote, c'est ce qui est vert. Rien de plus facile. On fait comme en cuisine, on fait des lasagnes, on empile une couche d'herbe, une couche de fumier, de nouveau une couche d'herbe, une couche de fumier, toujours alternance carbone-azote. Et là, une fois qu'il est fini, on le recouvre de paille. Dernier point pour réussir un compost, il faut de l'eau, toujours de l'eau. Il faut arroser pour que ça fermente bien, ça monte en température. Les vers de terre vont progressivement arriver et transformer vos matières. On voit que notre sol est sec en surface, mais si on enlève notre couvert qu'on a disposé, on va trouver dessous une terre humide. Or, nous sommes en pleine période de sécheresse. Trouver de la terre humide à 3 cm de profondeur, c'est presque magique aujourd'hui. Un des intérêts de la permaculture, c'est d'économiser quasiment 50% de l'eau d'arrosage. Et aujourd'hui, l'eau, c'est un sujet préoccupant, prépondérant et essentiel pour l'avenir.